Coucou tout le monde, c'est Myriam et je vous retrouve aujourd'hui à une semaine de Noël exactement pour vous proposer un guide des différents livres que vous pourriez offrir au cas où tous vos cadeaux ne soient pas encore bouclés, que vous ayez envie de surprendre votre entourage ou peut-être éventuellement de vous faire des cadeaux à vous-même, qui sait. Il y a toujours une bonne occasion pour se faire des cadeaux à soi-même et quand c'est des livres, c'est encore mieux. Je vais donc vous présenter aujourd'hui la crème de tout ce que j'ai pu lire cette année. C'est une sorte de palmarès en plus de ça, voilà, prenez ça comme un bilan également des meilleures lectures de 2016. Ce sera rassemblé en plusieurs catégories, tout d'abord les romans contemporains, les romans historiques bien évidemment, les romans de science-fiction, horreur, fantasy, etc. et une catégorie bonus avec éventuellement des goodies liés au livre. Première catégorie, les romans contemporains. Premier livre, il s'agit de Audrey retrouvée de Sophie Kinsella. Il a été catégorisé Young Adult et c'est d'ailleurs son premier qu'elle écrit pour la jeunesse. C'est un roman que vous pouvez offrir à des jeunes filles qui sont au collège, au lycée, qui ont peut-être parfois des difficultés à s'affirmer, qui voudraient savoir un peu comment gérer leur passage entre la vie d'enfant et la vie d'adulte. C'est extrêmement drôle, comme d'habitude, pour du Sophie Kinsella. J'ai vraiment bien aimé, donc allez-y. Si vous avez une ado dans votre entourage et que vous ne savez pas quoi lui offrir, je pense qu'Audrey retrouvée fera l'affaire. Autre roman, jeunesse, young adulte, les aventures de Sherlock Holmes, le premier tome par Brittany Cavaliero. Je vous en avais parlé cet été. C'est une réécriture basée sur l'univers de Sherlock Holmes qui part du principe que les héritiers de Sherlock Holmes et du Dr Watson se retrouvent un peu par le fait du hasard dans un pensionnat aux États-Unis à notre époque et vont être un peu rattrapés par leur héritage familial et devoir également mener des enquêtes. C'était franchement sympa, c'est vrai qu'il y a un petit suspense qui est franchement pas désagréable, donc éventuellement voilà, si vous voulez faire un petit clin d'œil au classique à des jeunes, ça peut être franchement cool. Autre livre que j'avais particulièrement adoré, il s'agit de Landfall de Hélène Urbani. Alors là on n'est pas du tout dans le même univers, c'est un roman qui revient sur la tragédie de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans il y a quelques années. C'est une fiction qui va mettre en scène deux personnages, deux filles, l'une noire, l'une blanche, et on va suivre leur destin croisé. Et c'est vrai que là, ça dénonce ouvertement les problèmes de racisme qui sont encore très récurrents aux États-Unis. C'est aussi une enquête un peu parce que l'une des deux va mourir et l'autre va enquêter sur qui était la personne qui est décédée. C'est un peu une quête initiatique, je vous le conseille amplement si voilà, vous avez des amateurs des États-Unis, du sud des États-Unis, comme ma petite personne. J'avais vraiment bien aimé, c'est incroyablement touchant. Foncez pour cette petite pépite. Dans un autre registre, cette fois-ci plus new adult, Confess de Colleen Hoover. Je pense qu'on en a suffisamment parlé. Colleen Hoover, the Queen of New Adult, je pense. Alors là, pour le coup, c'était un roman incroyablement touchant de Colleen Hoover. J'en avais lu un précédent et c'est vrai que celui-là m'a particulièrement émue. En plus de ça, il est agrémenté d'œuvres d'art, de tableaux auxquels les personnages font référence au cours du roman, donc je vous invite fortement à découvrir ce bouquin si vous avez des personnes qui sont un peu plus fans de romance, etc. mais en même temps qui veulent quelque chose de plus poignant et de plus dense que les new adultes classiques. Foncez pour Confess. De toute façon, je tiens à préciser que je mettrai dans l'article qui est lié en barre d'infos tous les liens vers toutes mes chroniques de ces différents romans, puisque de toute façon je les ai tous lus cette année, et donc forcément que je les ai chroniqués. Donc s'il y a des titres sur lesquels vous voulez en savoir un peu plus, tout sera dans la barre d'infos. Et là, instant doudou. Alors là pour le coup, ça a été vraiment un petit coup de cœur que j'ai eu en roman contemporain pour la fin de l'année 2016. Il s'agit de Ça a commencé comme ça d'Angela Morelli. Angela Morelli, c'était une auteure que je voulais vraiment lire pour elle-même, puisqu'elle traduit déjà pas mal de bouquins que je pense que vous avez déjà lus, puisque c'est des bouquins assez connus de l'univers young adult ou de la romance en France. Donc pour le coup, là, elle écrit vraiment, voilà. Elle se fait plaisir parce que c'est aussi une auteure. C'est une très belle romance doudou que j'aurais qualifiée de Bridget Jones français qui viendrait du sud-ouest. L'héroïne est vraiment empotée, elle est vraiment, bah voilà, digne d'une Bridget Jones, et il y a une petite romance très sympathique qui se noue dans le livre. Je ne vais pas vous en dire plus. Ça tourne autour de la cuisine. Donc en plus de ça, si vous avez des personnes qui sont vraiment fans de voilà, des foodistas autour de vous, je pense que ça pourra leur plaire également.
Et enfin, je pense que c'est le roman contemporain qui aura marqué l'année 2016, puisqu'on en a beaucoup entendu parler à l'occasion de la sortie de son adaptation ciné. Il s'agit de Avant toi de Jojo Moyes, qui est ressorti en version collector aux éditions Milady si vous voulez faire un très très beau cadeau. Sinon vous avez toujours l'édition poche et vous avez bien évidemment le DVD qui est également sorti. Ça peut être une bonne idée de cadeau d'ailleurs, puisque le film n'était pas beaucoup sorti en salle, il n'y avait pas beaucoup de salles qui le distribuaient au moment de sa sortie, donc ma foi vous pouvez faire éventuellement un double cadeau, livre, DVD, qui peut être franchement pas mal, sachant que l'histoire est absolument magnifique, que le film est incroyablement bien adapté, donc voilà, très très beau cadeau également. Ma catégorie préférée, les romans historiques. Je vous parle d'un livre qui pour le coup peut être une très très bonne transition entre le contemporain et l'historique pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ce genre. Il s'agit d'un Parfum d'encre et de liberté de Sarah McCoy. C'est un roman qui se passe aux États-Unis et qui va suivre alternativement deux héroïnes. L'une au temps présent qui va avoir ses problèmes personnel, etc. Et c'est là que le livre se classerait peut-être un peu plus dans le roman contemporain. Et une autre héroïne qui se situe plus à l'époque de la guerre de sécession. Et là, vous allez vraiment aborder l'histoire des États-Unis, l'histoire de la ségrégation, de l'esclavage et des personnes justement qui luttaient contre l'esclavage et qui essayaient de sauver des esclaves noirs, de les exfiltrer jusqu'au Canada. L'héroïne contemporaine va s'installer dans une nouvelle maison et va trouver des traces de la présence de l'ancienne qui avait vécu à la guerre de sécession et qui va essayer d'enquêter justement sur l'histoire de la maison dans laquelle elle s'installe. Voilà, vous voyez le pont entre les deux, c'était incroyablement touchant, c'était beau et en plus de ça c'était basé sur une histoire vraie. Donc je pense que ce bouquin peut vraiment être très très intéressant pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de romans historiques. Pour les plus jeunes, mais également pour les plus adultes, parce que après tout, les romans jeunesse peuvent très bien être lus par des personnes plus âgées, hein, la preuve. Voilà. Il y a les romans de Silène Edgar, dont le dernier qui est sorti, Les Lettres volées aux éditions Castelmore, revient sur Madame de Sévigné qui a une jeune fille qui va bientôt faire son entrée dans le monde et qui va essayer de se fondre un peu dans ce nouveau moule des convenances à l'époque de Louis XIV et qui va découvrir un peu quelques petites intrigues de cour. Je ne vous en raconte pas trop pour essayer de garder un peu le suspense. C'est incroyablement bien documenté, historiquement parlant, et en plus de ça c'est un super, je trouve, support de cours pour éventuellement des jeunes qui étudieraient ça au lycée, et là pour le coup c'est une façon de se plonger dans l'histoire de façon incroyablement passionnante, sans pour autant travailler en fait. Vous n'avez pas l'impression de réviser et en même temps vous acquérez des connaissances très très pointues et très très détaillées sur l'histoire, donc je vous conseille amplement ce bouquin, sachant que tous les bouquins de Silène Edgar qui sont publiés chez Castelmore ont en plus de ça des illustrations avec des documents d'époque qui font référence à ce que vous trouvez dans le texte, donc c'est tout bonus. Et pour le coup, comme c'est des bouquins qui coûtent pas trop cher, vous pouvez carrément faire un lot. Donc vous avez Les Lettres volées qui sont sorties cette année, vous avez Adèle et Les Noces de la Reine Margot qui sont sortis un peu plus tôt, et bien évidemment 14-14 qui a été coécrit avec Paul Béorn, je pense qu'on en a suffisamment parlé, et qui donc revenait sur la période de la guerre de 14-18, de la Première Guerre mondiale. Voilà. Un autre roman historique qui m'a particulièrement marqué pour l'année 2016, il s'agit des Mots entre mes mains par Guinevere Glassford aux éditions Prélude. C'est un très très beau roman sur l'histoire d'une jeune servante aux Pays-Bas au XVIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, qui va rencontrer Descartes par le fruit du hasard. Donc forcément c'est une servante qui essaye de survivre, elle a été un peu abandonnée par sa famille, donc il faut qu'elle trouve de quoi manger, etc. Donc elle s'occupe de la maison d'un libraire qui va donc accueillir René Descartes pour qu'il travaille sur son prochain livre, La Méthode, la fameuse. Et donc il y a une espèce de relation qui va se tisser entre cette servante qui est donc analphabète mais qui veut absolument apprendre à lire et à écrire. Elle a une volonté de connaissance, une soif des mots, et donc d'où le titre Les mots entre mes mains. Et Descartes en fait, qui est le symbole même de la connaissance et qui va essayer, qui va être assez surpris déjà par cette servante qui n'est pas du tout comme les autres. Et il y a une relation un peu ambiguë qui va se nouer entre les deux. C'est aussi une très très belle illustration de l'image de la femme à cette époque. Voilà, donc vous aurez compris, c'est incroyablement touchant, je vous le conseille amplement et vous apprenez en plus de ça beaucoup de choses sur l'époque et sur la vie de Descartes au passage.
Encore un roman historique qui a été une très belle lecture. Il s'agit d'Un été avant la guerre par Helen Simonson. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais été à Londres pour pouvoir rencontrer l'auteur. Alors c'est une brique, certes, c'est une brique, mais quelle brique! C'est un roman d'ambiance plus qu'un roman d'action, puisque ça se passe donc, comme le titre l'indique, l'été avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et ça fait aussi un peu un clin d'œil à la première saison de Downton Abbey pour ceux qui sont fans. Donc vous voyez cette période justement juste avant la guerre où la situation commence un peu à dégénérer. Vous sentez qu'il commence à y avoir des incidents politiques, diplomatiques, que la tension entre l'Allemagne et les autres pays vont commencer à monter en puissance, à monter crescendo. Et voilà, et petit à petit, les pays comme la France, l'Angleterre vont commencer à rentrer en guerre, les gens vont commencer à s'enrôler, etc. Et petit à petit, ça va commencer à empirer. Et donc voilà, c'est vraiment un très beau roman. Ça se passe, comme je vous l'ai dit, en Angleterre, dans un petit village, avec une espèce de bourgeoisie, une haute noblesse. Enfin, vraiment très Downton Abbey. Si vous avez quelqu'un qui est fan de Downton Abbey, je vous conseille amplement de lui offrir ce bouquin parce qu'il ne sera pas déçu. Et pour terminer, un livre qui m'aura énormément marqué également, et cette fois-ci on passe avec la Seconde Guerre mondiale, à savoir Le sel de nos larmes par Ruta Sepetys, son dernier roman, qui est également très poignant. La force, c'est qu'elle va nous parler d'un sujet dont on ne parle pas suffisamment, à savoir la Seconde Guerre mondiale, du point de vue du conflit entre l'Allemagne et la Russie, donc le front à l'Est. C'est vrai qu'on parle souvent de l'Allemagne et la France, etc. de l'autre côté, mais cette partie-là, pas tant que ça. C'est vraiment très poignant dans le sens où on va suivre 4 personnages qui sont tous les 4 représentatifs des différents peuples qui sont engagés dans ce conflit, dont un nazi. Alors là, vous pouvez vous imaginer qu'elle a particulièrement gratiné le personnage du nazi, et je ne sais pas, la force de son écriture, c'est que ça vous fait détester ce personnage à un point, mais c'est vraiment viscéral, vous en êtes, mais... Voilà, ça vous remue amplement et je vous conseille fortement ce bouquin si vous voulez éventuellement faire découvrir justement une part de l'histoire qu'on ne connaît pas beaucoup. Du roman historique jusqu'au roman de fantasy, cette fois-ci on aborde la 3e catégorie, et pour un livre qui fait justement passerelle entre les deux, je vais vous parler du sang des dieux et des rois par Eleanor Herman, le tome 1, puisque ce roman va suivre la jeunesse de Alexandre le Grand avant qu'il devienne Alexandre le Grand. En Grèce, ou tout du moins en Macédoine. Voilà, dans l'Antiquité, vous l'aurez compris. C'est incroyablement fidèle, historiquement parlant. L'auteur a énormément fait de recherches et vous pouvez me faire confiance sur ce point, je valide à 200%. Chose assez originale, elle mélange également de la fantaisie, puisqu'il y a quelques personnages qui sont ajoutés à l'histoire pure, qui sont dotés de magie, qui sont dotés de... Voilà, c'est assez vraiment original dans la façon de traiter. Moi, je l'ai comparé énormément à Game of Thrones, le Trône de Fer, si vous adorez cette série, si vous adorez la série des livres, parce que vous allez beaucoup voyager dans le bassin méditerranéen, vous n'allez pas uniquement suivre une action à un moment donné, les différents personnages que vous allez suivre vont être engagés sur des terrains très variés, vous allez être en Asie mineure, vous allez être en Grèce, vous allez être en Macédoine, etc., etc. Il y a même un moment où vous allez vous retrouver en Égypte dans les tomes suivants, donc ne serait-ce que pour ça, je vous invite fortement à commencer la série. Ah, l'Égypte. Voilà, je valide à 200%, découvrez ce roman, vous ne serez pas déçus. Autre roman de fantasy, Rebelle du désert, le tome 1 par Alwyn Hamilton. Alors là pour le coup, si vous êtes fan de tout ce qui est roman des mille et une nuits, mais que vous aimez aussi un peu l'action façon Far West, etc. Oui, je sais, la combinaison est très original, on va dire, pour le moins, mais je vous assure que ça marche amplement, et en plus de ça, ce roman a un petit côté féministe que je pense vous allez particulièrement apprécier. Voilà, donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est une fille, qui est assez badass et qui aime bien, prouver qu'elle est capable également de faire des trucs totalement réservés aux hommes, foncez pour ce bouquin. Autre livre, cette fois-ci, que j'avais lu en livre audio, en livre audio. Bref, vous m'aurez compris. Il s'agit de Seul sur Mars, d'Andy Weir. Pour le coup, on en a beaucoup parlé également, puisque c'est un roman qui a été adapté au cinéma. Alors pour le coup, j'ai également vu le film après avoir écouté le livre. J'ai adoré vraiment du début à la fin. Le film
comme le livre est incroyablement humoristique, alors c'est très scientifique, hein. Il y a des moments qui sont vraiment de l'énumération de données scientifiques, etc. et de fonctions. Pour le coup, le livre audio passe très bien, alors si vous voulez éventuellement le tester en livre audio, bah pourquoi pas ma foi. Voilà, donc pourquoi pas éventuellement faire un petit pack avec le livre de poche et le DVD qui va bien avec, et une pomme de terre également pour le petit clin d'œil. La personne comprendra une fois qu'elle aura lu le livre et vu le film, ça peut être une bonne idée. Dans les romans fantastiques qui sont un peu en lien avec la vie réelle, je vous mentionnerai bien évidemment la saga Nil de Lynn Matson. Donc les 2 premiers tomes sont déjà parus aux éditions Pocket Jeunesse. Si vous avez aimé Lost, la série télé complètement frappadingue qui vous fait vous imaginer des théories complètement alambiquées sur l'ours polaire en plein milieu d'une île déserte paradisiaque, une trappe avec des numéros un peu tordus et vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette suite, est-ce qu'il y a une logique là-dedans, des phénomènes inexpliqués, voilà, foncez pour Nil. Faites-moi confiance, voilà, foncez. Toujours dans l'atmosphère de Lost, et là pour le coup quelque chose de vraiment creepy et dérangeant, Annihilation de James Vandermeer. C'est un roman très bizarre parce que c'est écrit sur le modèle d'un journal de bord. Donc vous êtes incroyablement immergé dans la situation puisque vous vous identifiez énormément au personnage qui l'écrit et donc qui vit des situations au moment même où elles se déroulent. Il n'y a pas forcément de l'action de façon très intense, c'est beaucoup plus un roman d'ambiance justement, et de choses très bizarres qui sont en train de se produire. C'est dérangeant, il faut aimer, mais alors pour le coup, si vous adorez, vous allez mais kiffer à 200% ce bouquin. Donc foncez, c'est également une série, je crois une trilogie, dont le tome va sortir l'année prochaine et j'attends avec impatience parce que la façon dont ça se termine... Et pour finir avec le roman d'horreur que j'ai adoré lire et avec lequel j'ai adoré frissonner, je vous en ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps dessus, il s'agit de Wildfell de Michael Rowe. Alors là pour le coup, j'avais jamais lu un roman qui m'avait fait avoir peur vraiment de tourner la page parce que je sentais les monstres arriver, mais alors vraiment quand je dis monstres, c'est monstres version adulte, version American Horror Story, vous voyez, donc les trucs vraiment très décomposés, très creepy en fait, tordu, c'est vraiment pas le monstre basique, voilà, des romans un peu kitsch. Non, là, ça... Voilà. Et allez voir ma vidéo si vous l'avez pas déjà vue, je pense qu'elle vous mettra bien dans le ton. Et pour terminer avec les goodies et autres objets variés en rapport avec la littérature, tout d'abord le cadeau qui fera incroyablement plaisir aux fans, à savoir la saison 1 et la saison 2 de Outlander en série télé, qui donc est sorti en Blu-ray et DVD. Vous les trouvez dans le marché actuellement, donc en version française. La série est incroyablement fidèle au livre, elle se décompose vraiment en fonction des différents bouquins, c'est-à-dire saison 1 égale livre 1, saison 2 égale livre 2. Là pour le coup vous pouvez lire les livres, regarder la première saison, reprendre avec le livre 2, regarder la seconde saison, il n'y a aucun souci là-dessus, vous pouvez foncer les yeux fermés. L'Écosse. Au passage, Outlander a aussi ses Funko Pop maintenant qui sont dédiés, donc vraiment hein, pour les fans hardcore de Outlander, je pense que vous pouvez vous faire plaisir. Pour les plus jeunes, vous avez tout ce qui est carnet d'activités très girly, en lien avec des différents bouquins qui sont sortis précédemment, donc vous avez bien évidemment le carnet d'activités de la sélection de Kirakas qui est sorti, là pour le coup c'est vraiment très sympa pour essayer de rester dans l'univers, et vous avez récemment également le carnet d'activités de la série Les Filles au chocolat de Katy Cassidy qui est donc paru aux éditions Nathan. Ma foi, ça peut faire une très bonne idée pour des jeunes filles, des jeunes demoiselles qui adorent les différentes séries de bouquins. Pour les aficionados des carnets de notes, vous avez les carnets de notes thématiques qui sont sortis, comme celui de Miss Peregrine et les enfants particuliers, comme également tous les carnets de notes Moleskine qui sont sortis avec Harry Potter. Alors là pour le coup, je pense que pour les fans hardcore de Harry Potter, ça peut faire vraiment super plaisir, sachant qu'ils sont quand même super chers. Mais vous avez également des carnets de notes
très bien décoré dans différentes tailles et différents modèles. Je vous mettrai différentes illustrations et comme d'habitude toutes les références à toutes mes idées cadeaux de goodies sont dans l'article de blog qui est en barre d'infos. Je vous conseille fortement d'aller voir l'article puisque je pense que je vous mettrai beaucoup plus d'illustrations, beaucoup plus de liens marchands également pour que vous puissiez aller voir directement combien ça coûte. N'oubliez pas les jolis marque-pages décorés également parce que les marque-pages promotionnels pour différents bouquins ça peut être cool, mais il y a énormément de marque-pages décorés, orfèvrés, vous en avez donc en carton, vous en avez des marque-pages métalliques qui sont absolument magnifique. Vous avez tout ce qui est marque-page magnétique également qui peut être franchement sympa. Ils se vendent généralement en set. Donc comme d'habitude je vous mettrai toute une sélection dans l'article en barre d'infos. Vraiment allez le voir parce que j'essaierai vraiment de vous mâcher un peu le travail. Voilà, j'espère que ce guide des différents livres et autres goodies que vous pourrez offrir pour Noël vous aura plu. La vidéo est incroyablement longue mais pour le coup j'espère qu'elle vous aura donné plein d'idées, qu'elle aura éventuellement sauvé votre panne d'inspiration si jamais vous en étiez victime. Moi comme d'habitude j'espère que vous passez de très bonnes vacances puisque wouhou, c'est les vacances, même si ça veut dire révision avant les partiels de la rentrée, c'est pas grave. Au moins, on en a terminé avec les transports en commun de bonne heure le matin et tard le soir pour rentrer chez soi quand c'est complètement blindé. Ne manquez pas la vidéo de Noël dimanche prochain parce qu'il va y avoir du très lourd. Et il est possible que je vous fasse un micro cadeau un peu tardif. Voilà, je pense qu'il va y avoir un bon plan qui peut peut-être vous intéresser. Je ne dis rien, je ne dis rien. Voilà, je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous fais de très gros bisous. Salut!